suis Dissakaï Bertrand, 35 ans, marié, papa. Actuellement, je travaille à Barry Callebaut, Cameroun, en tant que responsable des projets durabilité. Ça fait 2 ans que je suis à Barry Callebaut et 7 années d'expérience professionnelle, toute vécue au Cameroun. Ah bah non, en réalité, j'ai un cursus bancaire, licence en banque. Orphelin, je me suis arrêté. Je suis entré dans la vie active. J'ai commencé mes stages simplement. Et puis, je me suis fait ma place dans une microfinance de la place Advance Cameroun où j'ai fait 5 ans d'expérience. Avec l'ouverture d'esprit, je me suis un peu orienté à gauche, à droite pour améliorer mes capacités, mes compétences professionnelles. Et c'est à base de cela que j'ai eu l'entretien à Barry Callebaut où j'ai pu être recruté comme responsable de projet. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même déjà de l'expérience dans le domaine et j'ai fait une petite formation pour compenser. Mais à l'origine, je n'en avais pas. Bon, mon quotidien, il ressemble à quoi? Réveil, boulot, maison. Au boulot, être responsable de projet, c'est être innovatif, créateur, anticiper sur les besoins, comprendre la clientèle, comprendre la stratégie de l'entreprise. Après, le boulot, c'est la famille, c'est l'instant de détente, c'est le moment particulier où on se ressource pour ensuite repartir au charbon le lendemain. Comme je l'ai dit, c'est des projets de durabilité. Barry Callebaut, c'est vrai, je n'ai pas présenté mon entreprise. C'est le leader de la chocolaterie dans le monde. Donc ici, nous accompagnons les cacaoculteurs, les producteurs de cacao à faire un cacao durable, c'est-à-dire à avoir des techniques de production qui sont de nature à préserver l'environnement, à préserver l'individu et sa famille. Donc voilà un peu l'objectif dans lequel nous travaillons. Nous mettons en place des systèmes qui permettent de faciliter le quotidien du cacaoculteur, d'améliorer ses revenus, son rendement, d'améliorer les conditions de sa famille, parce que si on veut parler de durabilité, il faut bien que l'être humain soit dans les conditions favorables pour pouvoir continuer. Amener la professionnalisation de ce métier de cacaoculteur qui est un peu pris qui est un peu dénigré au Cameroun malheureusement. Donc voilà un peu en quoi ça consiste. Réfléchir à des solutions innovantes qui permettent l'accès aussi à des facilités bancaires ou à des accès, des facilités de crédit à ces producteurs. Donc, il y a tout un plan, tout un pan d'activités qu'il faut mener, mais qui doivent en même temps correspondre à la réalité actuelle. Donc voilà le challenge. Ouais. La meilleure expérience professionnelle, je pense que c'est celle que je vis actuellement. Parce que je suis dans une entreprise où la passion est prônée. Et ça a été le leitmotiv de mon choix professionnel. Je n'ai fait généralement que des choix sur des domaines qui me passionnaient. Donc quand j'arrive, pour une petite anecdote, les fois où j'ai été dans des cadres professionnels qui n'étaient pas en adéquation avec ma passion, j'ai quitté. Donc moi, je pense que c'est la plus belle expérience qu'on peut vivre au quotidien, sa passion. Je fais partie de, je ne sais pas si c'est la classe moyenne ou en dessous de la classe moyenne. Mon père était un travailleur acharné qui malheureusement est parti un peu tôt. Donc j'ai eu l'occasion de me faire ma place dans le milieu professionnel par on appelle ça quoi déjà, les campagnes de crédit scolaire à Ecobank, un truc de 2 semaines. Il fallait aller de gauche à droite, présenter les produits à des clients. On a accepté de se mouiller, d'aller sous le soleil, sous la pluie. Et les résultats ont apporté de la confiance. Et la confiance a entraîné ensuite le cursus que je peux prendre derrière moi. 7 ans d'expérience, c'était pas facile, mais je pense que quand on a de la volonté,
quand on a l'ambition et qu'on fait des choses de façon assez intègre, ben, on finit par être récompensé. Je ne sais pas s'il faut citer son nom, mais je peux remercier quand même la personne qui m'a accordé de faire ce stage ou cette campagne à Ecobank. Je n'avais qu'un niveau baccalauréat quand j'ai fait cette campagne de 2 semaines à Ecobank. Et je n'avais pas les meilleurs chiffres en termes de quantité, mais j'avais à peu près les meilleurs en termes de qualité. C'est pour ça que je parlais d'intégrité. Ne pas chercher à tricher même dans les moments les plus difficiles. Et donc, je ne remercierai jamais cette personne parce que c'était l'opportunité qui m'a été donnée. Et j'ai eu la chance de la saisir. Alors déjà, il faut l'ouverture d'esprit. Pour moi, ce n'est pas seulement pour être responsable de projet. Pour tout dans la vie, il faut l'ouverture d'esprit. Avoir fait une filière professionnelle ou académique ne doit pas limiter le potentiel qui est en nous. Pour moi, la première qualité, c'est ça. La deuxième, c'est de se connaître. Idéalement, se connaître, c'est connaître son potentiel. Donc, pour être responsable projet, il faut déjà savoir ce qu'on peut apporter. Généralement, ce qu'on vous demande à l'entretien, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que les autres? Ce qu'on peut apporter en termes d'innovation, de création. Il faut ensuite être quelqu'un qui planifie. La planification est très importante. Pour simplement être un peu plus précis, les projets, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand vous vous levez le matin, vous avez un projet. Aller travailler, aller à l'école, aller manger, c'est un projet. Il y a un step by step qui va être posé. Vous allez poser une jambe, vous allez aller aux toilettes, vous brossez les dents. Donc tout ça, c'est une planification qui est établie, qu'il faut mettre dans un créneau horaire avec un objectif à la fin de la journée. Donc en réalité, on est tous des responsables projets, on n'en est pas conscient. Donc je pense qu'on a tous les qualités pour. Maintenant, idéalement, comme je l'ai dit, il faut bien se connaître, savoir le potentiel qui est en nous. Je travaille dans ingénieurs agronomes. Je travaille avec des techniciens, des docteurs, des producteurs, des hommes d'affaires qui sont dans la commercialisation du cacao, avec des étrangers, puisque Barry Callebaut, Barry Callebaut Cameroun est une succursale du groupe Barry Callebaut à Zurich. Donc je rencontre pas mal de personnes, pas mal de mentalités, pas mal de réalités. Donc spécifiquement, je ne sais pas exactement à quoi renvoie la question, mais voilà, en gros, les personnes que je rencontre au quotidien. Les challenges ils sont de 2 ordres professionnellement. Il y a la vision stratégique de l'entreprise qui doit être en adéquation avec les besoins de nos producteurs, en fait, notre cible. Il faut trouver des mécanismes, il faut trouver des actions, il faut trouver des propositions concrètes, adéquates, qui répondent aux deux. Donc, vous pouvez avoir une idée de génie pour l'entreprise, mais qui n'est pas acceptée par le producteur ou vice-versa. Donc, c'est de pouvoir concilier les deux, en fait. C'est ça, les challenges. De pouvoir concilier tout ce qui intègre la chaîne de valeur du cacao et pouvoir répondre avec satisfaction aux deux. Donc, mon challenge à moi, c'est toujours d'apporter satisfaction à tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur. Autant les clients internes, donc mes collègues, pour qui les projets vont être mis en place et dans lesquels ils vont devoir coopérer, autant l'entreprise qui a sa vision et qui voudrait la voir prospérer, autant le producteur qui doit pouvoir bénéficier de façon concrète, lui, sa famille, son entourage, de ce qu'on veut implémenter. Ouais, plein. Mais mon plus grand rêve, c'est de voir la jeunesse camerounaise, la jeunesse noire, africaine, se réveiller. J'ai beaucoup de mal parce qu'on ne croit pas en nous. C'est dommage, mais les jeunes noirs ne croient pas en eux. Peut-être parce que le système nous a façonnés comme ça, je ne sais pas, mais
il y a en nous quelque chose de particulier qu'il faut laisser éclore. Donc moi, mon rêve, c'est ça. C'est d'arriver à une étape de ma vie où je vais m'arrêter de travailler. Et je vais commencer à travailler pour les autres et je vais œuvrer pour les autres. Et là, je vais œuvrer pour la jeunesse africaine. C'est à peu près c'est mon rêve, c'est la vision que j'ai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sous-estimé. Nous sommes tous des étoiles, c'est ce que j'aime souvent dire. Dans le ciel, il y a des myriades d'étoiles, bien plus nombreuses que les milliards d'humains. Il n'y en a aucune qui se chevauche. Chacune a sa place, chacune rayonne comme elle doit. Et ensemble, elles font cette image dont on se délecte tous les soirs quand on lève les yeux vers le ciel. Donc, je pense que chacun de nous a cette étincelle en lui. Bah, 3 conseils pour moi-même. Never give up. Déjà, jamais abandonner. Se réinventer. J'ai dit, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et enfin, savoir briller avec les autres. Ce que je dis souvent à mes équipes, c'est réussir, ce n'est pas aller vers son destin. Ce n'est pas seulement aller vers son destin, c'est amener les autres aussi vers le leur. Donc le troisième, ce serait ça. Donc de ne pas être selfish, égoïste. Savoir briller avec les autres, c'est important.